Voilà le fichier enfin arrivé. Alors pourquoi je dis enfin? Parce qu'il a été très très long à charger. On va vérifier tout de suite pourquoi en faisant du Shift Alt et on se retrouve effectivement avec 200, 246 000 lignes, ce qui explique la raison pour laquelle il a fallu un peu de temps pour Excel de charger ce fichier. Mais par contre, on a bien là effectivement le panneau, la nuance, le prénom, le sexe, les voix, les pourcentages affichés et savoir s'il a été élu ou pas. Vous voyez que j'ai laissé volontairement pour pour chacun de ces bureaux de vote, pardon, la ligne 3 et 4, même si elle était vide, j'aurais pu directement sur Power Query filtrer et enlever la ligne quand c'est vide, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais par contre j'aurais perdu quelque chose de rigolo, qui était le rang du candidat arrivé premier, deuxième, troisième. Alors le premier, on l'a, c'est facile, c'est l'élu, mais si, comme là par exemple, vous pouvez le voir quand il y a eu de triangulaire, il y a eu 3 candidats ici, RN, LR, UG, je n'ai pas nécessairement le numéro d'arrivée de ce candidat. D'accord? Donc, bon, là, en l'occurrence, c'était le cas. Le premier était là, mais j'aurais pu très bien avoir le premier candidat élu et en nombre de voix, là, par exemple, 2 et 7, etc., etc. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour pouvoir ajouter, comme on a fait sur la première base des premiers tours, enfin du premier tour, ajouter le rang d'arrivée ce client. Alors, de ce client, de ce candidat. Comment je fais? Je vous le rappelle, rang, je crée une colonne qui s'appelle rang, et je vais aller utiliser la fonction, alors je vais agrandir, évidemment, là, je l'oublie, euh, hauteur de ligne, et là je vais mettre 30, je vais mettre 14 et centrer tout, alors ça prend du temps, évidemment, boum. Et dans le rang, je vais aller coller une fonction qui va me permettre de savoir quelle a été de trier par rang, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, en fonction des 4 candidats, puisqu'il n'y en avait plus que 4 au maximum. Donc, comment je fais la fonction? Je fais égal, donc là j'appelle la fonction rang, tout simplement. J'ouvre la parenthèse. Je vais dire qu'est-ce que tu veux me ranger? Eh ben, je veux que tu me ranges cette valeur, le nombre de voix collectées, donc 203, c'est la Z2. Là, je le vois directement. Je pourrais cliquer dessus, mais là, je vais marquer Z2. D'accord? Et je voudrais, donc point virgule, et je voudrais que tu me le ranges parmi les 4 valeurs possibles qui sont Z2 à 2 points, donc Z5. Et là, vous voyez, ça vous aide, puisque on a à chaque fois retrouvé le même. Vous avez l'encadrement en rouge, là, sur l'écran. Je mets un point virgule, et je vais dire par ordre décroissant, c'est-à-dire le 1 sera le plus élevé, le 4 sera le plus bas. Donc je tape 1 ici. Et je ferme la parenthèse. Alors là, malheureusement, ça va le ranger partout pour tout le monde. Mais vous allez voir, et c'est ça qui est rigolo, quand vous voyez sur la barre de formule ici, donc sur la première ligne, il va me ranger donc Z2 par rapport à Z2, Z5, 1. Ici, la formule, comme ça a été un copier-coller, la formule a été déplacée d'un, donc Z3, bon ça à la limite ça va là, mais Z3, Z6. Or, Z3, Z6, il me suffit de cliquer dessus, c'est pas du tout là celle que je voulais. Et oui, souvenez-vous, je veux qu'il me range par Z2, Z5. Donc là, en fait, comme au premier tour, ici, il va falloir que je fasse un peu à la mimine. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc Z2, hop, Z5. Voilà, ça va. Ici, toujours pareil. Z2, hop, Z5. Ok. Je vérifie, je ne suis pas trompé. Z3, Z2, Z5. Là, c'est pas, c'est Z2, Z5. Voilà.
donc Z2, Z5, Z2, Z5, Z2, Z5, eh ben, il va me manquer celui-là, Z5, et toujours pareil, Z2, Z5. Je vérifie, ouais c'est bon. Donc il va me classer là, toujours, la valeur Z, ici, par rapport aux 4 valeurs de cellules. Je vais copier et coller. Et là c'est bon. Et coller. Et là c'est bon. Et là c'est bon. Alors je pourrais faire ce copier-coller, parce que là vous avez vu, quand je sélectionne là maintenant, il a bien pris les valeurs relatives, Z6, et il va les copier avec les 4 cellules, les 3 cellules suivantes, donc les 4 cellules de la circo. D'accord? Ici, toujours pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Alors, une fois qu'on a fait, alors je sais plus, je crois que j'avais fait là aussi. On va vérifier. Ouais. Et est-ce qu'on va vérifier celui-là? Ouais. Celui-là, ouais. Et celui-là, et là. Ouais. Donc, là ça marche plus. Alors, je vais en fait faire cette manip de copier ces quatre premières formules, les unes sous les autres. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire ça sur 700 000 lignes. Vous imaginez le nombre est égal au nombre du bureau de vote. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais utiliser une fonction très rigolote des mathématiques, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Je vais copier la première cellule, la première plage, pardon. Je vais la copier en dessous, sur la deuxième plage. Ensuite, je vais prendre les deux premières, que je vais copier en dessous. Ensuite, les 4. Et donc, je vais accélérer le nombre de cellules faites, simplement parce que je vais prendre toutes les cellules précédentes. Hop, et je vais supprimer déjà celles qui n'ont pas été faites, ici. Voilà. Et quand je sélectionne Shift avec Maj flèche du bas, je sélectionne toutes ces cellules, je fais un copier, je colle. Mais au lieu de refaire un nouveau copier-coller, je remonte, je sélectionne tout, je copie, je descends, je colle. Je remonte, je descends. Et là, à chaque fois, puissance 2, hein, évidemment. J'en suis déjà à la ligne 130. Là, oups. Alors, c'est un peu fastidieux, hein, évidemment, mais bon, ça va beaucoup plus vite, c'est clair. CTRL V, tac, tac. Alors, je pourrais utiliser d'autres fonctionnalités de cellules de référence dynamique, mais c'est beaucoup plus complexe et il n'est pas question qu'on s'embête. J'en suis déjà à la ligne 1000, là la ligne 2000, donc 2000, 4000, etc., etc. Vous allez voir que bon, ça va aller maintenant beaucoup plus vite. C'est le début qui est un peu fastidieux. Et crac, j'en suis à 16 000, 32 000, 64 000, etc., etc. D'accord? Et une fois que j'aurai fini ça, eh bien, je me retrouve avec l'ensemble de mes cellules remplies avec les bonnes formules de rangement. Et là, bon, je vais continuer en accéléré et on se retrouve tout de suite. Allez, on a fini les 246 000 lignes. Mais par contre, regardez bien, c'est toujours des formules. Donc ça veut dire que si je fais quelque chose, ça va risquer, si je trie, etc., ça va risquer de garder la formule et non pas le résultat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner l'ensemble de la ligne, des éléments de la ligne. Je vais faire un CTRL-C, c'est-à-dire un copier. Et en restant sur la même ligne, je vais faire un CTRL-V, mais attention, valeur uniquement. Et donc la formule va être supprimée et va être remplacée que par la valeur. Je vais me retrouver comme ça avec un tableau qui va me permettre d'avoir les rangs d'arrivée. Maintenant, je vais pouvoir faire un peu de nettoyage. Je vais enlever tout et je vais chercher les valeurs NA, c'est-à-dire les valeurs où il n'y a pas de candidat sur la ligne. Je regarde, effectivement, il n'y a aucun candidat sur la ligne. Je vais sélectionner toutes ces cellules. Et au lieu de faire supprimer la cellule, parce que là, en fait, on s'en fiche, je vais faire clic droit, supprimer la ligne entière de la feuille. À partir de là, donc ça va prendre un peu de temps.
parce que il y a 120 000 à peu près lignes, peut-être 100 000 lignes, 113 000 lignes, pardon, à supprimer. Et on va se retrouver avec un tableau qui est beaucoup plus léger, évidemment, 110 000 lignes à peu près, et qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des résultats par bureau de vote avec les classements, les ordres d'arrivée de chacun des candidats. D'accord? Tout ça, ça nous permet d'avoir une base qui maintenant a un tout petit peu d'allure et sur laquelle on va pouvoir désormais travailler. Vous voyez que Excel est toujours en train de tourner. J'ai peut-être beaucoup de fichiers aussi ouverts, donc ça veut dire que la mémoire vive n'est pas suffisamment disponible. C'est pas grave. On se retrouve avec dans quelques instants. Oh ben non, c'est peut-être bon maintenant? Non, pas encore. On se retrouve dans quelques instants avec le tableau prêt. Et on a maintenant les rangs d'arrivée de chaque candidat. Et ça, c'est super. Maintenant, on va pouvoir travailler sur cette base qui est la base de second tour par bureau de vote avec les rangs d'arrivée de chaque candidat. On peut nettoyer, supprimer des colonnes. Vous pouvez ici, par exemple, pourcentage de votants. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? C'est à vous de décider, de savoir comment on fait, comment vous le souhaitez le faire. Ensuite, il y a des informations qu'on n'a pas forcément, on va le voir tout à l'heure. Regardez, vous voyez, on a le candidat, la candidate Florence Pisani, Union de la gauche. On sait qu'elle est féminine, mais on n'a pas les informations, vous vous souvenez, qu'on avait trouvées sur la feuille candidat. On va le faire tout à l'heure avec les fonctions de recherche V, et on va compléter cette base de données avec des informations supplémentaires, comme la date de naissance, par exemple.